Salut mes amis, salut, je ne sais pas pourquoi je fais cette vidéo. Je n'ai pas le temps pour aller m'asseoir pour faire une vidéo. Je me suis dit, ben, je vais le faire comme ça là, comme je conduis. Connaître d'autres langues va te donner plus d'opportunités ici aux États-Unis. Mes amis, si tu sais parler d'autres langues, à part l'anglais, ça va te donner des opportunités, oui, mais tu auras plus des opportunités si tu connais parler d'autres langues que l'anglais. Mes amis, je ne vais pas me faire voir, il fait très chaud ici. Donc je suis en culotte, babouche, donc je n'ai même pas envie de me filmer. Donc je dis ceci. Je donne d'abord mon expérience. Quand je suis venu aux États-Unis, là c'est une expérience. Dès le premier jour, j'étais à l'extérieur. Quand je suis venu aux États-Unis, chez une cousine à moi, j'ai rencontré deux personnes qui travaillaient aux appartements là où on louait. Ils mettaient les couleurs à l'extérieur. Ils parlaient espagnol. Non, ils parlaient portugais. Moi, je parle aussi portugais. On commençait à causer avec eux. Ils m'ont dit, ah, d'ailleurs, si tu veux, il y a de main-d'œuvre ici que tu peux faire. J'ai un ami qui a une entreprise de construction. Tu peux aller travailler. Et à l'époque, quand j'ai appelé son ami, il m'a dit, oui, tu peux venir ici. Bon, en fait, je vais clarifier ici. Ici, tu ne peux pas travailler si tu n'as pas les documents pour le travail. Mais là, je suis en train de dire la réalité de ce que moi je vis. Et qu'il y a d'autres petits boulots comme ça. C'est boulot, mais bon, tu vois, dans le sens que, je donne l'exemple, quelqu'un a un véranda, il veut que vous puissiez venir arranger son véranda, vous lavez un peu, tout ça, vous mettez un peu de fleurs, il y a un peu de ciment pour un peu mettre un peu les crépsages, arranger un peu, tu vois, un peu de la construction, quoi, des choses pareilles. Et ce travail, c'est mon, mais bon, tu vois, la réalité en est que d'autres personnes ne considèrent pas ça comme travail et puis tu peux partir là, donner main d'œuvre, non? Aider seulement, aider les voisins, aider seulement. Et puis quand tu vas aider, tu peux avoir quelque chose. Et à l'époque, moi je me rappelle, on m'avait dit, si je le fais, j'aurai $160 par jour, mes amis. $160 par jour, pour moi c'était waouh! Mes amis, pour moi c'était waouh. C'était vraiment waouh. Pour moi c'était waouh. Je me suis dit waouh. Et je causais avec les gars, ils parlaient portugais, tout était bien fait même. Mais qu'est-ce que ça dérangeait? Parce que j'avais pas une voiture. Il fallait avoir une voiture parce que là-bas, vers les Dallas là-bas, si tu n'as pas une voiture, c'est difficile. Parce qu'il n'y avait pas de bus. Jusqu'à maintenant, ici, il n'y a pas vraiment de bus dans les extrémités de Dallas là-bas. Peut-être Dallas City même. Mais Dallas comme ça, il n'y a pas de bus. Alors j'ai beaucoup souffert. Hein. J'ai eu un bon travail, bien rémunéré même. Un bon travail. Et je me rappelle à l'époque, toutes les gens que je connaissais là, ils gagnaient dans les 14-15 $. Et puis moi, avec les documents, hein, et moi sans document, je viens comme ça, quelqu'un me dit que si tu viens m'aider ici pour faire le petit travail ici, je peux te donner $160 par jour. J'avais pas une voiture et on m'avait conseillé de ne pas faire ça et j'ai laissé. Et après ça, comme expérience, parler l'anglais et parler l'espagnol, ça m'a portugais, l'espagnol, ça m'a beaucoup aidé à connaître des avocats, ça m'a beaucoup aidé à connaître des endroits que je ne pouvais pas connaître, ça m'a beaucoup aidé d'avoir une communauté, parce qu'ici aux États-Unis, ici à Texas, si je peux dire, partout un peu ailleurs ici aux États-Unis, ce sont des Espagnols qui ont les marchés ici. La plupart des gens qui ont des marchés, ce sont les Espagnols. La plupart des gens qui ont des marchés de travail, ce sont des Espagnols. Et quand tu causes bien avec les Espagnols, tu vas voir beaucoup d'opportunités. Je ne sais pas si tu comprends. Beaucoup d'opportunités. Parce que ce sont les Espagnols qui ont un peu les marchés ici. Ce sont eux. Parce qu'il y a un travail d'où les Américains ne font plus, mais les Espagnols, eux, le font. Vous voyez?
Alors, il y a une grande chance quand tu parles un peu l'espagnol, tu parles un peu les portugais, tu vas causer avec... Mes amis, même si tu vois l'exemple, je ne vais pas filmer, tu vois le gars qui est ici. Ah, je vais mettre... Ah, j'ai oublié la clé. Ah, je n'ai pas la porte, la clé de la porte. Ah, tu vois là. Je pense que le gars là va mettre pour moi. Oh, je ne connais pas la clé. Ça ne va pas s'ouvrir. Mais il y a quelqu'un là-bas qui est en train de mettre un peu la corde. Oh, ça s'est ouvert. J'oublie même d'appeler la personne parce que je filme avec mon téléphone. Alors je suis venu prendre quelqu'un ici pour le laisser aller prendre les enfants. Bon, je vais un peu couper la vidéo. Si vous avez aimé, donc c'est un peu ça les amis. Donc il faut connaître d'autres langues, ça va te donner beaucoup d'opportunités. Je suis venu prendre quelqu'un ici. Alors je ne peux pas continuer à filmer. Vraiment merci beaucoup. On se revoit.